donner les éléments qui déterminent qu'on a réussi selon Dieu. Ça, c'est le petit titre. Les éléments qui déterminent qu'on a réussi selon Dieu, ou que nous sommes en train de vivre la réussite. Les éléments qui déterminent qu'on a réussi selon Dieu. Autrement dit, les éléments qui montrent que nous sommes en train de vivre le succès. Les éléments qui déterminent qu'on a réussi selon Dieu. Les éléments qui déterminent qu'on a vécu une vie de succès. C'est bon, bon, ça c'est notre titre de ce matin. Les éléments qui déterminent qu'on a vécu une vie de succès. Les éléments qui déterminent qu'on a réussi selon Dieu. Amen. Et pendant ces jours, on disait, la vue de Dieu est différente de la vue des hommes. Très, très différente. Et vous voyez, quand tu règles ta vie avec le réglage divin, les choses qui frustrent d'autres ne te frustrent. Ta vie est selon le calendrier ou l'horloge divine. Je ne m'apprécie pas comme d'autres gens s'apprécient. Je m'apprécie à l'image du calendrier divin. Vous savez, pour certaines personnes, quand eux disent qu'ils ont réussi ou qu'ils sont en train de réussir, c'est quand ils voient peut-être l'argent dans leur vie, ils commencent à avoir de l'argent, ils commencent à faire certaines choses. Pour eux, c'est qu'ils ont réussi. Si toi qui es dans le voyage de la réussite, du bon succès, selon Dieu, si toi les choses ne sont pas réglées dans ton cœur, quand tu vas voir certaines choses se manifester, certaines personnes, tu vas commencer à être frustré. C'est comme si tu n'as pas de vie d'avance. C'est pourquoi d'autres disent que depuis que j'ai fini l'école, depuis que j'ai fini l'école, j'ai déjà cherché, je suis toujours sur certains camarades travaillent depuis peut-être 10 ans. Ils sont mariés, ils sont déjà en train de se construire, ils ont les enfants. Ils sont chez eux, ils sont venus à la maison. Mais quand tu te regardes, à l'image de ce que tu es en train de voir, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des frustrations. Ça fait comme si ta vie n'avance pas. Ça fait comme si c'est le surplace. Tu es sur place depuis que tu as eu peut-être ton bac, tu as eu peut-être ta licence, tu as eu peut-être, je ne sais pas trop. Le bon succès selon Dieu n'a rien à voir. Vous savez, quand on a compris ça, ces choses, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc les éléments qui montrent qu'on a réussi, les éléments qui montrent qu'on vit le bon succès. Vous savez, je peux me tenir partout, étant content, étant joyeux, étant fier, déclarant avec pleine assurance que je vis le bon succès et que je suis le succès, je suis une réussite. Je n'ai pas encore achevé ma course. Ma course n'est pas encore achevée. Mais j'ai l'assurance pour demain. Quand tu vis le bon succès, demain n'est pas une surprise pour vous. Demain n'est pas une surprise pour toi. Tu as l'assurance pour demain. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Beaucoup de gens disent ça, non? On ne sait pas ce qui va arriver demain. Les choses peuvent bien marcher comme ça peut mal tout. Non! Les gens qui vivent le bon succès savent ce qui arrive demain. Demain ne peut pas surprendre Jésus. Et si demain ne peut pas surprendre Jésus, demain ne peut pas me surprendre. Est-ce que Jésus m'a dit des choses concernant demain? Oui! Quelqu'un peut lire Proverbe 4, verset 18. Nous avons l'assurance pour demain. Je sais par rapport à demain. Demain ne me surprend pas. Je suis un homme de succès. Je suis un homme de succès. Et quand Dieu me regarde, tu es satisfait. Oh, ça c'est ce que les hommes et les femmes de succès disent. Proverbe 4, verset 18.
Amen. Quelqu'un facile à trouver. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croître jusqu'au jour. Amen. Vous voyez, il dit les sentiers du juste. Le chemin de celui qui marche dans le succès est comme quoi? La lumière resplendit du jour. Et l'éclat va comment? Croissant. L'éclat va croissant. C'est-à-dire les choses vont de gloire. Je connais mon domaine. Je sais que demain est plus glorieux qu'aujourd'hui. Je connais les résultats que je vais produire demain. C'est-à-dire là où je suis, demain ne me surprend pas. Parce que c'est moi qui anticipe demain. C'est ça les hommes dessus. J'anticipe sur demain. Je prévois les résultats de demain. Je construis demain, aujourd'hui et maintenant. Donc demain ne me surprend pas. Je vous parle chaque fois. Je dis ceci. Demain, je vous ai déjà parlé. Demain, vous êtes sur le point de voir ce quartier, c'est-à-dire ce lieu devenu un immense centre d'attraction où les hommes viennent de partout. Ils viennent écouter Christ. Et les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent, les lépreux purifiés. Je vous dis ça. Comment je fais pour le savoir? C'est ça mon domaine. J'anticipe aujourd'hui, je sais mon domaine. Il dit, l'éclat va croissant. Est-ce que ces résultats, si je les produis dans le passé, à une petite échelle? Mais le Seigneur dit, demain, c'est à une forte échelle, à un tel où les gens vont quitter de partout. Quand il dit de partout, je ne parle pas de Konsaba, je ne parle pas de Yaoundé. Les gens quitteront des pays étrangers pour venir ici. Et actuellement, je suis en train de réfléchir comment il va changer le nom de ce quartier. Est-ce que vous comprenez de quoi il est question? Ça, c'est un nom de succès. Je suis en train de dire quoi? Je vais changer le nom de ce quartier. Je vais donner. Je suis en train de baptiser ce quartier avec un nouveau nom. Actuellement, j'avance avec le Seigneur. Il ne faut pas que quand ça arrive demain, ça vous surprend. Moi, ça ne va pas me surprendre, je sais. Un nom de succès. Il dit, les sentiers du juste, le sentier, le chemin du juste est comme la lumière resplendissante. C'était mon connu quand je dormais au sol. Mais dormant au sol, j'étais un homme de succès. Je n'ai jamais parlé d'effet. Donc même quand tu dors au sol, si tu es un homme de succès, tu sais que tu es un homme de succès. Le succès, c'est un voyage. Et dans le voyage du succès, on a un langage. On parle le langage de Christ. On ne parle pas le langage de la vue. On marche dans la réalité de Christ. Vous savez, quelqu'un dort, pour quelqu'un qui dort par terre, il n'a même pas le matelas. Il n'a même pas une chambre où il dort. Il dort dans un bureau, c'est-à-dire, comme ça, on est en train de faire, oh, le matin, c'est un lieu où les gens viennent travailler, le soir, c'est ta chambre. Tu te couches le soir, tu dors. Et parfois, tu passes les journées, tu n'as même pas quelque chose à manger. Donc, t'entends parler, je suis un homme de succès. Vous comprenez, le succès n'a rien à voir avec les choses que tu peux. Le succès, c'est un esprit qui t'accompagne dans un voyage qui est appelé le voyage du succès. Vous voyez, l'homme qui dormait par terre il y a quelques années, dans le voyage du succès, je n'ai jamais parlé de « Oh, la vie est difficile, je manque ci ». Non! Parce que l'Esprit de Dieu, Jésus avait changé dans les informations. On a dit quoi? Si tu es pauvre à l'intérieur, tu es pauvre à l'extérieur. Le même langage, le langage de la foi, le langage de Christ. Et ça te transforme, et ça te transforme. Tu es transformé. Il dit, le chemin du juste est comme la lumière resplendissante. Regardez, plus le jour se lève, plus il y a la lune. Je prends un exemple. À 5 heures, c'est déjà le jour, non? 5 heures, c'est en fait, un nouveau jour commence à quelle heure? Minuit. Dès que minuit arrive, on est dans un nouveau, c'est vrai. À minuit, il y a encore l'obscurité. Très bien. Mais c'est déjà nouveau. Le jour s'est levé. À 1 heure, est-ce qu'il y a encore l'obscurité? Est-ce que c'est déjà un nouveau jour? À 4 heures, est-ce qu'il y a encore l'obscurité? Mais est-ce que c'est déjà un nouveau jour? Mais regardez, nous sommes en train de courir dans la journée. Mais dès que 6 heures arrive, tu commences à voir un peu l'écart. Il n'y a plus trop l'obscurité. Ça commence à devenir clair. Tu peux voir certaines choses distinctes.
Or, à 5 heures, tu ne pourrais pas encore voir distinctement. Il y a certains qui sont ici, toi tu es encore à 1 heure. D'autres sont à 2 heures. Un nouveau jour s'est levé chez toi. Mais tu es encore à 1 heure. Il y a encore l'obscurité, tu ne vois pas encore bien. Certains sont déjà à 6 heures. Et à 6 heures, on commence à voir. Mais cependant, le soleil ne brille pas encore. Pas plus, lorsqu'on va aller à 10 heures, remarquez que l'éclat est encore plus comment? Plus intense. Quand on descend à 12 heures, certains sont pleins. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ça la vie du juste. La vie du juste ne rentre jamais en arrière. La vie des hommes qui marchent dans le succès, c'est de plus en plus lumineux. C'est de plus en plus glorieux. Oh, merci mon Seigneur. Les hommes de succès ont une belle vie. Les hommes de succès ont quoi? Une belle vie. Si tu marches dans le succès selon Dieu, tu as une belle vie. Une belle vie à l'intérieur, une belle vie à l'extérieur. Rien ne te surprend. Donc ce que je vous ai dit, nous sommes déjà entrés dans ce que je vous ai dit me concernant. Nous sommes dans cette réalité. Les hommes vont quitter les États-Unis. Les hommes vont quitter l'Inde. Les hommes vont quitter la Corée du Nord. C'est-à-dire, toutes les nations venues ici. Ce quartier, c'était le visa. On dit que Bébana, mais la zone-ci là. Je réfléchis, me pose la question si on va appeler ça ambassade de Christ. Je suis en train de cogiter dans mon esprit. La vie des hommes seront glorieusement changées. Jusque même dans, c'est-à-dire, les taudis vont disparaître. Si ça n'arrive pas, ne me croyez pas. Mais vous allez surtout me croire parce que vous allez voir de vos yeux. Il y a des gens, quand je vais parler, dans le cœur, ça peut être que n'exagère pas aussi, non? C'est ce que j'ai dit va arriver. La vie des hommes doit changer. Mais la gloire là sera tellement si intense qu'une excellence doit affecter même l'environnement naturel. Bonanjo ne sera plus la référence. Ce Dieu sera la référence. Vous savez pourquoi? Parce qu'un fils de Dieu a été manifesté en ce lieu. Il dit la création tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Un fils de Dieu s'est manifesté. Le jour s'est levé dans la vie d'un fils de Dieu. Et je crois que c'est pareil pour vous. Amen. Oui. Et je crois que c'est pareil pour vous. Un jour, tu deviens comme un centre d'attraction. Un centre de distillation. Tu distilles la vie d'hier. Ça c'est le succès. Quels sont les éléments qui déterminent qu'on a réussi selon Dieu? Premier point, et je donne ça par ordre, c'est-à-dire le point important jusqu'au plus important. Je vais donner 3 points aujourd'hui. Pour le seulement accorder de partager avec vous. Les éléments qui déterminent qu'on a réussi selon Dieu. Premier point, tu deviens une source d'inspiration pour les autres. Premier point, tu deviens une source d'inspiration pour les autres. Tu deviens une source d'inspiration pour les autres. Autrement dit, ta vie influence celle des autres à vivre une vie de succès. Les éléments qui déterminent qu'on a réussi selon Dieu. Premier point, ta vie est une source d'inspiration pour les autres. Ta vie, c'est une vie d'inspiration pour les autres. Autrement dit, ta vie influence celle des autres à vivre une vie de succès. Amen. Tu deviens une source d'inspiration pour les autres. Autrement dit, ta vie influence celle des autres à vivre une vie de succès. Donc ça c'est l'élément numéro 1, c'est le plus petit. Tu es une source quoi? Une source d'inspiration pour les autres. Je dis ça c'est le plus petit.
être là où tu fréquentes, ta vie littéralement influence les autres à aller dans la direction du succès. Ta vie, c'est une vie d'influence. Quelqu'un ne peut pas entrer en ton contact sans être influencé par la mentalité, la destinée du Sud. Personne ne peut entrer en contact avec toi sans être influencé par le voyage du succès. Quand quelqu'un entre en contact avec toi, c'est-à-dire ta vie le pousse à vouloir vivre ce voyage de succès. Ta vie inspire. Imagine que là où tu vis, dans ta maison ou dans ta famille, ta vie amène, c'est-à-dire ta vie parle à d'autres personnes. Vous comprenez? Parfois tu es avec des personnes, ils te prennent pour rien du tout. Mais vous êtes là comme si vous étiez tellement à ta... Dès que quelque chose de bon, comme si ça te sortit de toi, ou tu partages quelque chose de bon avec la personne, selon tu comprends, la personne n'a jamais été avec toi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous êtes là, vous pouvez dire tout, partager n'importe quoi. Vous savez, les gens sont tellement qualifiés dans des choses inutiles, superflues. Mais quand il y a quelque chose de bien qui veut sortir de toi, déjà là, oui, ils sont prêts, c'est-à-dire, on est prêt à te donner l'argent pour quelque chose qui ne sert à rien. Mais viens avec quelque chose qui sert à quelque chose. Ils ne sont plus des dents. Why? Le voyage du succès, c'est un voyage dont l'esprit des gens compte. C'est quoi sur Facebook, les réseaux sociaux? Quelles sont les choses qui réussissent facilement? Les choses inutiles. Dès que c'est quelque chose d'inspirant, les gens ne s'intéressent pas à ça. J'ai pris le temps, Pasteur John, à bien regarder ça sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire la même personne, quand il poste des choses uniques, c'est-à-dire il peut avoir au moins 1000 commentaires. Mais quand il vient avec quelque chose d'inspirant, quelque chose qui va apporter aux gens, tu ne vois même pas 20 commentaires. Il y a des gens là-dessus. Je sais si on comprend. En fait, l'intérieur des gens combat le succès, combat surtout le bon succès. Donc quand les gens sentent quelque chose de sorti de toi, eux-mêmes c'est comme si on ne veut pas l'autre là. On veut les choses inutiles. Le voyage du succès, quand ta vie commence à inspirer celle des autres, à presser les choses dans cette direction, jusqu'à ce que quand les gens sont avec toi, ils sont poussés dans cette direction, comprendre que ta vie, une valeur a été ajoutée à ta vie. Une valeur forte. C'est-à-dire ta vie commence à les presser, sans même que tu leur parles. Et maintenant, quand tu viens avec ta parole, ça les écrase. Mais vous voyez, tu les inspires, mais ils ne peuvent même pas te suivre. Mais cependant, à l'intérieur de quelque chose est en train de se produire. Quand ils entrent en contact avec toi, et après qu'ils se séparent de toi, c'est comme si tu as communiqué une énergie positive à l'intérieur d'eux. Et c'est pour un moment donné, certaines personnes, je dis bien certaines personnes, quand ils entrent en contact avec les hommes qui sont sur le voie de destinée, ils ne peuvent plus se séparer de toi. Il y a des personnes à un moment donné, je vais dire que non, rentre chez toi maintenant. Il dit que je fais pour rentrer. Quand je suis avec toi, c'est comme si je suis avec Jésus. Littéralement, on me le dit. Certaines femmes crient au téléphone. Je lui dis de rentrer. Il me dit au moins 10 fois. Il ne parvient pas à se séparer. Ta vie l'inspire. Ta vie l'inspire. Ta vie le catalyse. Ta vie l'influence. Quand il t'écoute, il dit ça, c'est le genre de vie que je veux vivre. Ça, c'est le genre de vie dans lequel je veux marcher. Le voyage de succès, déterminer que tu vis le bon succès, que tu as réussi. Ça, c'est la première chose que tu vas commencer à expérimenter. Si tu n'expérimentes pas ceci, tu n'es pas en train de vivre le succès. Ce qui montre que tu vis le succès, ou que tu as vécu une vie de succès, ta vie influence fortement la vie des autres. Ta vie les presse dans une certaine direction. Ta vie les
prenez pas ce que je dis. Si Dieu te met à cœur de créer les entreprises, si Dieu te met à cœur de créer les entreprises, crée. D'accord? Mais vie d'ouvrage du succès. Vie d'ouvrage du succès. Et vous voyez, jour après jour, ça pressait. Ça pressait. Ça pressait. 20 ans après, il a embrassé. Il est toujours sur le parcours. C'est un voyage qui s'achève à la fin de. Quand tu arrives à la fin du voyage, regardez, je voulais dire quelque chose, donc vous allez m'arrêter à arrêter. Ça ne s'achève pas à ta mort. Quand tu arrives à la fin du voyage du succès, tu commandes à la mort de venir. Parce que tu as achevé tout ce que tu avais à faire. Ceux qui vivent, ceux qui voyagent, qui sont dans le voyage du succès, quand ils arrivent à la fin, ils savent. La mort ne vient pas d'esprit. Ils savent que j'ai fait. Le pasteur Idaosa, je crois que j'ai partagé avec certaines personnes. Le pasteur Idaosa, un jour il appelle sa femme, il a dit à sa femme, il est l'heure pour moi, il est temps pour moi de me reposer. Il est temps pour moi de me reposer. Vous savez ce que sa femme a compris? Comme il voyageait tellement dans les pays avec l'évangile de Christ, sa femme a dit ok, lorsque tu vas rentrer, prends même un congé même de 3. Il est en train de dire à sa femme, ma femme, j'ai fini tout ce dont Dieu m'a mandaté dans ce monde pour faire. Quand je regarde, il n'y a plus rien dans le voyage, je suis à la fin du voyage. Mais sa femme a cru qu'il voulait juste un congé pour se reposer. Quand il est rentré chez lui au Nigeria, il dit à sa femme, ma femme, j'ai fini tout ce que Dieu voulait que je fasse de mon vivant. Je suis à la fin de mon voyage. Vous savez, il y a des choses que tu dis avec ta bouche, les gens ne comprennent pas ce que tu veux, jusqu'à ce que l'heure arrive. Il est arrivé, il est venu au bureau et les gens étaient là. Il a posé la question, qui est prêt à retourner avec moi vers le Père maintenant? C'est qui est prêt à retourner au ciel, aller vers le Père? Il a acheté un jus, le jus. Il a donné les verres. Que celui qui est prêt à retourner avec moi vient prendre, on prend. En bas, il n'y avait pas le poisson dans le jus. Il n'y a pas le poisson dans le jus. C'est juste que si tu bois ça et que tu es d'accord pour moi, vous allez partir ensemble. Les hommes de succès sont des hommes d'influence. Influents dans le ciel, c'est qu'ils disent le ciel arrête ça. C'est-à-dire, comme le ciel a arrêté, ça va se manifester. Chacun a redéposé son. Il a dit ok, d'accord, il est entré dans son bureau, il a bu. Après, il a fait comme Jésus. Il a expiré. Il a rendu l'esprit. Il est rentré vers le Père. Pourquoi il est mort? Il n'est pas mort, il est enlevé. Tu commandes ta mort lorsque tu arrives à la fin du voyage. Tu sais quand tu pars. Ce n'est pas que tu es sorti, la voiture t'a cogné comme ça pour les poules en haut. Comme la voiture pour la poule en haut. La voiture fait boum. Et j'avais commencé à pleurer la poule. Surtout c'était un poulet de chair. Que tu as planifié des choses de. Non! Pour une maladie de prendre. Et quand devras-tu? Je ne sais pas si je devais me marier. Quand donc tu commences à confesser encore tes péchés, Seigneur, pardonne tous ces péchés. Je sais que j'ai fait des choses. Je te dis que devant ne doit plus le trouver. Ça vous est déjà arrivé, non? Tu commences à confesser tes péchés. Tu vois que tu as fait ceci, tu as mal fait ceci. Je vous ai dit, Dieu le regarde plus haut sur vos péchés. À ses yeux, vous êtes sans péché. Vous faites ça parce que vous ne vivez. Vous n'êtes pas bien dans votre droit de destin. Et tu commences à confesser. Après, pour certains, parce que certains arrivent au point de dire, Seigneur, entre tes mains, je connais mon esprit. Et le lendemain matin, il se retrouve qu'il est la mort. Alléluia. Non, les hommes qui sont dans le voyage de la destinée ne vivent pas le châssis. Quand tu marches, je sais, écoutez, je sais que demain je serai là. Parce que notre chapitre c'est tout. Voici ce que Jésus dit, j'ai mis devant toi une porte. J'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer. Jusqu'à ce que le chapitre a fini. Ce que je vous ai dit, si ça se manifeste, ça ne m'arrivera pas. Et quand ça va se manifester, je vais voir la prochaine. C'est étape
vous êtes dans le voie de destinée, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes dans le voie de destinée. Et c'est pourquoi j'ai dit, ne négligez pas les faibles commencements. Il y a plusieurs étapes dans le voie de destinée. Bon, tiens, quand tu peux dire, moi je suis un homme de